Pascal Forget est à Barcelone au Mobile World Congress et on s'est dit que ça serait le moment idéal pour faire un petit jason techno par Skype. Comment ça va, Pascal? Ça va super bien. J'aimerais tellement ça que tu sois avec moi. J'aimerais ça moi aussi d'ailleurs. Le Mobile World Congress, c'est vraiment un beau salon. C'est accueillant, c'est sympathique. On peut prendre l'air sur des terrasses qui sont en haut des salles d'exposition. Il y a même du café dans les kiosques, fait que c'est génial pour les journalistes qui sont un peu sur le décalage horaire. Et à partir du milieu, fin de journée, ben, il y a souvent des bouteilles d'alcool qui s'ouvrent dans les kiosques. Fait que ça permet de revenir à l'hôtel de bonne humeur. Bon, puis est-ce qu'il y avait des belles annonces techno là-bas? Ben, écoute, on attendait beaucoup l'annonce de Samsung, le Galaxy S7, et ils n'ont pas déçu avec une présentation vraiment spectaculaire. Il y avait sur chaque chaise des gens présents dans la salle, il y avait des lunettes de réalité virtuelle et on nous a demandé de les enfiler à certains moments de la présentation. La présentation était elle-même magnifique, en 360 degrés. Il y avait des gens tout le tour de la scène. C'était une immense boîte. Leur thème, c'est Unboxed, déballé. Et on ouvre. La scène était une immense boîte qui s'est ouverte au début. Et c'était vraiment beau. Et le bout le plus surprenant, je pense que c'est ça qui a volé le spectacle, c'est quand, dans un moment, on nous a suggéré de porter les lunettes de réalité virtuelle et de bien rester attentif dans les lunettes parce qu'il y avait une surprise à la fin. Quand on nous a dit d'enlever les lunettes, Mark Zuckerberg était sur la scène. Et d'ailleurs, ça a donné droit à la photo qui circule beaucoup sur le web en ce moment, où on voit Zuckerberg qui marche dans la rangée alors que tout le monde à côté a ses lunettes sur les yeux et ne voit pas du tout qui est là. Les journalistes étaient complètement fous. Ça s'est mis à courir pour aller voir Zuckerberg sur la scène. J'avais jamais vu ça en tant que journaliste, là, autant d'émerveillement pour le gars des réseaux sociaux. Et ça a jeté un peu d'ombre peut-être sur les téléphones? Ben, écoute, le téléphone est vraiment chouette. Ils ont rajouté au S7, ils ont rajouté la carte micro SD, ce qui avait été enlevé avant. On a ramené plutôt l'étanchéité du téléphone, ou du moins la résistance à l'eau. Et le téléphone fonctionne avec le nouveau processeur Snapdragon 820, donc il est très performant. Très beau. On a mis l'accent beaucoup sur la réalité virtuelle, le 360 avec des petits accessoires, une petite boule qui permet de filmer en 360 degrés. J'ai fait l'essai, ça fonctionne plutôt bien. Il y a une carte micro SD à l'intérieur. Ça fonctionne plutôt bien. En tout cas, j'ai été surpris du résultat. La question de voir, c'est est-ce que ça va avoir du succès, ces petites boules-là? Est-ce qu'on va se mettre à filmer tout en 360 degrés? On sait qu'avec le 3D, ça n'a pas eu ben de succès quand on nous vendait le 3D allègrement il y a quelques années. C'est un peu tombé dans le beurre. Maintenant, parle-moi de LG puis du G5. Ben, le G5 a surpris parce que déjà avec le G4, LG avait un look un peu courbé. Il était très agréable à utiliser. Avec le G5, on est arrivé à quelque chose qui ressemble beaucoup au iPhone, donc tout un morceau de métal, d'aluminium, mais avec la base qui se détache, ce qui permet de remplacer la pile. On garde la carte micro SD, mais on peut non seulement remplacer la pile, mais aussi ajouter des accessoires. Donc, on peut transformer son téléphone en super lecteur audio ou encore rajouter un module qui permet de mieux prendre des photos avec une petite molette sur le côté. Ça augmente la capacité de la pile. Fait qu'il y a plein de possibilités avec ça. Il y avait d'ailleurs les accessoires du G5, les amis. Et on promet que ça va prendre 3 clics maximum pour les identifier. Il suffit d'identifier l'objet auquel on veut se connecter et boum, tout de suite, les deux appareils se parlent. Ben, hâte de voir aussi le prix des accessoires. C'est le prix des accessoires qui va déterminer qui va déterminer le succès de la solution. Parce que si le téléphone coûte le prix d'un téléphone, il faut payer 400 $ pour un accessoire, ce ne sera pas très populaire. Et si on a des accessoires qui ne coûtent pas trop cher, ça peut être une belle façon d'augmenter les possibilités de son téléphone. Du côté des téléphones, est-ce qu'il y en a d'autres qui t'ont surpris cette année? Il y a un truc très drôle, c'est la compagnie Caterpillar, qui fait des gros tracteurs, des trucs de construction. Oui.
qui font un téléphone qui se veut super résistant, super vitre épaisse, très résistant. On peut même l'utiliser quand il est mouillé. La pile dure super longtemps, mais en plus, il y a une caméra thermique à l'intérieur. Okay. Donc, on peut prendre des photos, des images qui combinent une caméra standard et une caméra thermique. Fait que pour quelqu'un qui travaille dans la construction ou juste quelqu'un qui fait du plein air, de pouvoir voir dans le noir, de pouvoir voir s'il y a une fuite d'air, de pouvoir voir si quelque chose est mal isolé, ça peut changer. Ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Et comme le téléphone est super résistant, jusqu'à 5 mètres de profondeur, je crois, ben, les gens vont pouvoir le malmener allègrement. Les gens sur les chantiers, les gars de la construction ou juste les aventuriers, je pense qu'ils vont beaucoup aimer. Ils vont être très curieux de ce téléphone-là. Et en terminant, du côté de Sony, il y avait des écouteurs hein, qui t'ont frappé. Écoute, c'est une toute petite, c'est un truc qui s'appelle Ear, comme oreille. Ouais. Et ceux qui ont vu le film Her, le film où l'acteur principal a un petit bouchon dans l'oreille qui lui parle, c'est un peu le principe. Je sais pas. Écoute, ça fonctionne avec tous les téléphones pour installer une application et l'oreille répond aux commandes vocales. C'est un peu comme avoir Siri dans l'oreille. Donc, on entend que hey, il fait beau dehors, prépare-toi, tu as un message d'un tel, tu peux lui répondre verbalement. Je ne sais pas, encore une fois, si ça va être quelque chose. Les gens vont avoir envie d'avoir une oreillette dans l'oreille puis à parler tout seul. Très étrange, mais ça marchait bien dans le film Her que j'ai beaucoup aimé. Fait qu'on va voir ça. L'autre chose qui m'a impressionné, je ne sais pas si tu as vu, c'est HP. Avec une solution combo téléphone qui se branche dans un ordinateur avec un Windows Phone, un téléphone Windows, qui roule une version de Windows avec une solution de virtualisation qui permet de rouler toutes les applications de Windows dans son téléphone mobile, de le brancher dans un moniteur et de voir, ça va être compatible avec le 4K, c'est ce qu'on m'a dit, c'est pas encore le cas, mais ça va l'être lors du lancement. Et ça permet d'utiliser toutes ces applications Windows, donc Office, et ainsi de suite. Ce qui m'a surpris de cette solution-là, c'est qu'on peut le connecter aussi à un petit ordinateur qui est un clavier avec une grosse pile à l'intérieur et un écran HD, très léger, très portable, et c'est le téléphone qui sert de cerveau pour ce petit ordinateur portable-là. Il paraît que la solution ne coûtera pas cher. Elle va être axée pour les entreprises, donc pour les compagnies qui veulent avoir des solutions mobiles, parce qu'avec un téléphone, tu as toutes tes données, tu peux transporter ça dans ta poche, tu peux le connecter à n'importe quel écran et un clavier. C'est Windows complet. Je ne sais pas si ça va avoir du succès, mais moi, en tant que personne qui travaille beaucoup et qui aime être extrêmement mobile, ça me parlait beaucoup, cette solution-là. Bon, parfait. Merci énormément, Pascal, d'avoir pris le temps de nous parler du toit de ton hôtel de Barcelone. Oui, en ce moment, je suis sur le toit de l'hôtel. Le soleil vient de se coucher. Il est 6 heures plus tard à Barcelone. C'est le temps de l'apéro. Écoute, si tu veux, je vais tourner le téléphone pour voir ce que ça donne. C'est vraiment magnifique. Barcelone vue de haut. Et puis, j'ai hâte de manger des tapas en pensant à toi. C'est bon. Merci beaucoup, Pascal. Bye.